Salut gang! Aujourd'hui, je vous parle de l'articulation du coude. Fait que là, on a déjà appris les genoux si vous avez regardé celui sur les genoux. Maintenant, on va parler du coude. Je vais vous montrer les images que j'ai mises ici. Okay? Premièrement, j'ai mis mon bras droit si on regarde de côté, comme ceci. Fait qu'on voit à partir de l'intérieur, okay, l'articulation du coude fléchie, et après ça, de face. Fait qu'encore, mon bras droit de face. De toute façon, on va en reparler. Il y a un détail, j'ai oublié de parler. Sur toutes les articulations, il y a ce qu'on va appeler, puis celui du genou aussi a ça, du cartilage. Fait que toutes les fois que les têtes de chaque os, il va avoir ici, collé sur la tête, il va avoir autour du cartilage. Il va toujours avoir un cartilage parce que l'os ne peut pas être directement en contact avec un autre os. Et au travers de ce cartilage-là, il va avoir, je sais que ça m'énerve, mettons on prend une tête, puis un autre, là. Je ne prends pas un os précis, ok? On va avoir du cartilage collé ici à l'extrémité, okay, pour aider la motion, et il va avoir une membrane synoviale, okay, qui va, on va mettre en vert ici, là, qui va venir fermer ici l'articulation, qui, on appelle ça aussi l'éponge synoviale, en tout cas. Et dedans, ce qui arrive, c'est qu'il va y avoir du liquide synovial. Okay? Quand on va échauffer le corps, ça augmente la quantité de liquide synovial des articulations. C'est un genre de liquide qui a un style de lubrifiant qui va aider justement la mobilité et la motion. Okay? D'où l'importance, d'où une des importances d'échauffer le corps, okay? D'augmenter le métabolisme, d'échauffer aussi pour augmenter la quantité de liquide synovial, aider la motion des articulations. Okay? Bon. Ça étant dit, on retourne au coude. Okay? Le coude, comme vous voyez, on a l'humérus, okay? L'os du haut. Après ça, cubitus radius. Okay? Cubitus qu'on va considérer le principal des deux os, le plus dominant des deux os. Et le cubitus a aussi un nom médical qui s'appelle la ulna. U-L-N-A. Okay? Si quelqu'un vous parle de la ulna, il vous parle ici du cubitus. Parce qu'on utilise de plus en plus le nom ulna, okay, dans le domaine de la médecine. Mais moi, je l'ai appris cubitus. Fait que, là, quand c'est attaché, vous allez avoir, si on regarde sur le côté, de face, vous allez avoir ce qu'on va appeler les ligaments collatéraux. Okay? Le ligament collatéral ulnaire parce qu'il s'attache à l'ulna et le ligament collatéral radial parce qu'il s'attache au radius. Okay? Et c'est exactement comme les ligaments collatéraux de l'articulation du genou. On en a parlé. C'est qu'eux, ils s'assurent de stabiliser pour que l'articulation ne plie pas de sens latéral, parce que le coude n'est pas fait pour plier de l'autre sens. Okay? Il est fait pour plier frontal, il n'est pas fait latéral. C'est à ça qu'il va servir stabiliser. Et ils sont rattachés ici à ce qu'on appelle l'épicondyle. Okay? Quand vous regardez votre bras, vous pouvez toucher chaque côté à un os. Okay? Si on touche chaque côté, on a un os. Et souvent, quand on touche là, ceux qui ont des épicondylites, c'est dans ce coin-là que vous allez toucher et sentir de la douleur. Si vous touchez autour de là, c'est d'où le nom épicondylite. Okay? À cause que c'est une inflammation des ligaments qui sont attachés à l'épicondyle. Ça arrive souvent chez les joueurs de tennis ou tous les sports où on va donner un élan ou que quoi que ce soit de côté, parce que justement le stress mis à essayer de frapper de côté, le stress est mis sur les ligaments, c'est eux qui vont stabiliser, qui vont supporter ce stress-là. Fait que des fois un stress trop fort ou tout croche crée des inflammations là-dessus, d'où l'épicondylite, qui est une tendinite de ce tendon-là, une inflammation de ce tendon-là. Maintenant, comment c'est rattaché les muscles principaux? On va juste parler biceps-triceps, okay, assez connu. On voit ici que le radius ulna va dépasser un peu vers l'arrière. Ça commence à faire beaucoup, là, je sais. Mais là, l'humérus, okay, puis l'ulna comme deux bosses, un peu une qui est vraiment à la tête, oh, ça dessine plus, à la tête de l'humérus, et ça dépasse un petit peu pour laisser un espace pour venir rattacher le tendon du triceps. Donc, le tendon du triceps que je vais mettre en bleu ici, okay, se rattache à l'arrière. Il vient se rattacher à l'arrière pour justement tirer puis faire un levier, okay, pour venir ouvrir le bras, faire une extension. Après, il remonte, puis là, ça devient le muscle qu'on connaît qui est le triceps, qui est séparé bien sûr en trois parties. Okay? Il va se diviser, venir converger vers le même point, okay? Parce qu'il se divise en trois parties, il vient converger. Après ça, on a le biceps. Le biceps médian, okay, va principalement être attaché, on dit, entre le cubitus radius, il vient se rattacher par les côtés et quasiment un petit peu en dessous, comme s'il voulait le tirer et ramener l'os au lieu d'attacher sur le dessus de l'os. Au lieu d'attacher sur le dessus, il vient
vraiment se fusionner avec et venir le chercher. Pour être jeté dans une position de force, il va être beaucoup plus fort comme ça. Ça reste quand même que ça peut se déchirer comme n'importe quel tendon. Et il vient remonter, bien sûr, ici à côté. Et encore là, c'est un biceps, il y a deux densités musculaires principales qui se diffèrent au niveau du tendon. Donc on voit, très simple quand même comme articulation à côté du genou. Il y a beaucoup moins de composantes, mais ça demeure important de faire attention parce que souvent quand vous avez des douleurs, quand on fait des mouvements isolés, okay, on peut créer des douleurs sur le tendon du coude. Il faut que ça soit bien stabilisé. Et comme n'importe quelle articulation, les densités musculaires qui sont trop tendues, si on n'étire pas suffisamment le triceps et le biceps, si on n'enlève pas cette tension toujours constante, on peut augmenter les risques d'avoir des tendinites, d'avoir des douleurs à l'articulation. J'espère que vous m'avez appris un petit peu plus sur l'articulation du coude. Ciao!